Bonjour les amis. Alors ce matin, je vais répondre à Daniel. Je vais te tutoyer Daniel et en même temps que te tutoyer toi, je vais tutoyer les centaines ou même les milliers de malades qui sont comme nous et qui ont besoin de savoir ce que je fais, de savoir comment s'en sortir et de savoir la vérité en fait sur les traitements qu'on nous propose quand on est dans mon cas. Alors mon cas, c'est TNM Epstein 4 ou alors plus simplement cancer incurable phase 4 Gleason 8 4 plus 4. Voilà, donc ceci étant dit, je vous montre je ne vous montre pas, je vais le lire. Alors il s'appelle Daniel. C'est un de nos amis et il m'écrit ceci. Je vais répondre au fur et à mesure que je lis, ce sera beaucoup plus facile. Bonjour cher Guy, on ne se connaît pas mais nous avons des points en commun. J'ai découvert l'aventure du docteur Laurent Schwartz sur ton site, votre incroyable, sur son site, sur nos sites quoi. Votre incroyable implication sur les méthodes naturelles pour lutter contre le cancer. Je n'ai pas eu trop l'occasion de mettre en pratique tous les traitements préconisés. Pourrais-je vous faire part, tu peux me tutoyer, et échanger avec vous de ma pathologie à un stade très agressif, similaire au vôtre, je pense. Ça c'est ça, mon image, voilà. Je pense également que beaucoup d'avancées thérapeutiques seront imputables grâce à l'implication de chaque patient. Amitié, Daniel. Il me réécrit un peu plus tard, donc j'avais répondu merci. Bon. Bonjour Guy, puis-je vous faire part de ma pathologie et de mon traitement actuel pour savoir si c'est compatible avec le traitement du docteur Schwartz. Merci. Alors, bien évidemment, je ne pouvais pas répondre sans savoir si c'est compatible ce qu'il faisait. Donc, il m'a envoyé un autre email qui est le suivant. S'affiche le camp au fur et à mesure et je dois donc revenir en arrière. Voilà, j'y suis, oh là là. Bonjour Guy, je voudrais partager avec vous mon état de santé actuel. J'aimerais débuter le traitement métabolique avec le bleu de méthylène. Est-il compatible avec l'hormothérapie Xtandi 40 mg 4 fois par jour que je prends depuis 3 semaines? Je n'en sais rien et je ne poserai pas la question à mon oncologue car je connais d'avance sa réponse. Je voudrais savoir si vous avez des infos à ce sujet et comment en avoir peut-être avec le docteur Laurent Schwartz. M'est-il possible de le contacter à ce sujet? Après avoir pris le Zytiga depuis octobre 2007 à juin 2019, puis arrêt, où est-ce que je suis? Puis arrêt car le PSA explose, 618. Ensuite, décétaxel, taxotère, chimio de 7 cycles, puis Xtandi pour un cancer de la prostate diagnostiqué novembre 2016 avec PSA à 270, d'emblée métastatique, os et tumeur extra-prostatique, Gleason 7. Donc, il a un PSA plus important que le mien, mais par contre, que je n'avais. Mais par contre, il est Gleason 7, alors que je suis Gleason 8. Ouais, j'ai gagné. On s'en passerait, hein. J'en ai plus cette fois-ci. Beaucoup de ganglions depuis la partie gauche du cou qui descendent en profondeur vers le larynx et autour de la prostate, avec une dilatation du rein droit. Je n'ai plus aucune métastase osseuse depuis plusieurs mois, mais on vient de découvrir que j'ai un trou dans la deuxième cervicale en attente de traitement. Il ne me précise pas quel est le traitement. J'ai fait il y a 15 jours subitement une décompensation cardiaque sévère
avec une FEVG à 20% qui pourrait être un effet secondaire de la chimio ou du Zytiga. C'est pour cela que mon oncologue m'a prescrit Xtandi, car je devais participer à un essai clinique pour une hormonothérapie, mais le protocole a été abandonné à cause de cet épisode cardiaque. À part cela, tout va bien, je viens d'avoir 65 ans et j'ai un moral d'acier. Je ne voudrais pas embêter avec ma maladie, mais j'ai pensé que vous pourriez peut-être avoir l'info ou m'indiquer comment l'avoir. Je suis depuis peu votre chaîne YouTube et vos recherches. Je suis impressionné par votre courage et votre détermination. Je partage avec vous qu'il faut avoir un bon moral pour mener ce combat. Cela fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'essaye de trouver des solutions et avoir une alimentation équilibrée tout en réduisant le sucre. Jusqu'à présent, j'ai toujours été en forme avec plusieurs jeûnes hydriques 7 jours maximum, mais depuis quelques semaines, les problèmes commencent à s'accumuler. Je vois les compléments alimentaires que vous prenez, j'en prends certains selon mes moyens et épisodiquement. Je ne sais si vous aurez le temps de me répondre, bien sûr que je le trouve, mais en attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Alors Daniel, comme j'ai dit, je vais te répondre à toi et ce message s'adresse à toutes les personnes qui sont dans notre état. Dans notre état, je veux dire qui ont un cancer stade 4, même s'il n'est pas particulièrement logé dans la prostate. Alors, tout d'abord, ce que je tiens à te dire, c'est que j'ai découvert très vite, au bout de 3 mois, je pense, que le Xgeva n'avait aucun effet de réparer quoi que ce soit. C'est un médicament palliatif dont le seul but est de nous retarder un peu. Donc, quand j'en suis rendu compte, je l'ai arrêté et je l'ai remplacé par simplement de la menthe fraîche que je mets dans mon thé vert et j'ai le même résultat en tant qu'inhibiteur de testostérone. J'étais à 7 et je suis toujours à 7, c'est-à-dire pratiquement indiscernable. Donc, de ce fait, on sait qu'il ne faut pas, je sais que pour moi, j'ai arrêté le Zytiga. D'autant plus que dans 30% des cas, c'est marqué en toutes lettres sur le site de la FDA et sur le site du Zytiga. Dans 30% des cas, le Zytiga peut entraîner des problèmes cardiaques importants. Vous en êtes, hélas, la preuve. Vous êtes passé par une période chimiothérapie que personnellement je me refuse et vous êtes passé au Xtandi qui est un genre, une autre molécule mais de type Xgeva, donc en fait la même chose. Alors d'abord j'irais dire, vous le savez en lisant ce qui est noté sur les notices de ces médicaments, que ça marche pendant 2 ans, qu'après ça marche plus, qu'après le cancer a trouvé son chemin et il redémarre. Donc, tout de suite, quand j'ai vu les risques, eh ben, j'ai abandonné tous ces médicaments palliatifs. Je n'ai aucune intention de mourir. La seule chose positive que vous dites dans votre message, c'est que vous avez un moral d'acier, chose que j'ai aussi. Alors, moral d'acier, ça veut dire quoi? Il ne faut pas être optimiste, ça ne sert à rien de rêver. Il ne faut pas être pessimiste, c'est encore pire. Mais il faut être réaliste. On sait qu'on a une épée de Damoclès sur la tête, on veut s'en sortir, et pour s'en sortir, eh ben, il faut trouver les moyens et se donner les moyens de s'en sortir. Alors, en premier, et vous avez tout bon là-dessus, c'est le jeûne. Le jeûne vous répare, 7 jours hydriques pour moi c'est pas assez, donc ou vous faites 5 jours, quand je dis vous, c'est ce que moi je ferais,
Donc moi, je fais 5 jours sans boire ou beaucoup plus en buvant. Je suis allé jusqu'à 21 jours, je n'ai pas dépassé 25 jours jamais parce que c'est déconseillé par le professeur Thomas Seyfried, professeur à Boston College aux États-Unis, à Boston, pardon. Donc, le jeûne. Après, la nourriture. La nourriture, ça doit être anti-inflammatoire. Ça, c'est à mon avis primordial, que ce soit anti-inflammatoire, puisque bien sûr, le cancer, c'est une fermentation, c'est de l'inflammation. Et ça doit être alcalin, puisque le cancer, le milieu du cancer dans lequel baigne le cancer est toujours acide. À partir du moment où vous rendez ce milieu un peu plus alcalin, eh bien, le cancer n'aime pas. En plus de ceci, si vous allez au soleil ou s'il n'y a pas de soleil, vous prenez de la vitamine D3 accompagnée de K1 pour oxygéner, eh bien, le cancer n'aimant pas l'oxygène, vous êtes de nouveau au même stade. Vous aidez votre corps à se battre. Le bicarbonate de soude, donc je l'ai dit, dans du citron, c'est facile à digérer et ça alcalinise. Voilà, alors maintenant, vous répondre plus précisément, c'est difficile en une seule vidéo. Donc, je vais faire des vidéos séparées sur que manger et pourquoi. Quel TCC, c'est-à-dire The Cancer Cure, je prends et pourquoi. Et le moral, pourquoi, ça vous le savez déjà. Eh ben, il faut avoir le moral parce que notre corps, eh ben, nous suit, on a un bon moral, on y gagne. Voilà les amis, merci Daniel pour ton gentil email, j'espère avoir pu t'aider. Les autres vidéos vont venir. Alors, ces vidéos, je vais les faire avant ma scintigraphie et avant mon scanner. Pourquoi? Parce que je suis réaliste. Réaliste, ça veut dire que je ne sais pas, je ne peux pas savoir comment seront mes résultats. À me voir, j'ai l'air en parfaite santé, mais est-ce que le cancer se développe malgré tout en moi sans que j'en sache rien parce que tout ce que je prends fait que c'est masqué? Je n'en sais rien. Mais je vous l'ai dit, je ne suis pas optimiste, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste et je compte me battre et je compte gagner. À plus tard les amis, j'espère que j'ai été utile à certains d'entre vous. Au revoir.